Et je vais débuter cette vidéo avec les marmottes de Gréau, parce qu'à Gréolières-les-Neiges, je ne savais pas qu'il y avait des marmottes à l'époque, donc on me l'a dit, je suis allé voir et effectivement elles sont magnifiques. Il y a des secteurs où il y a quand même pas mal de marmottes. Donc on prenait le pique-nique, on montait au plus haut et on posait les caméras à déclenchement automatique pour se rapprocher au plus près. Et parce que nous avec les chiens c'est jamais évident, mais voilà, une petite compilation des marmottes du mois de septembre. Je les trouve quand même très sympathiques. Elles sont très vives et bien grosses pour préparer l'hiver. Petite compilation aussi des faons, chevreuils, chevrettes, biches, etc. Il y a eu pas mal aussi de passages avec les bébés qui ont bien grandi, puisqu'on est en septembre. Il y a aussi les reproductions qui arrivent au niveau des chevreuils. Donc voilà, petite compilation avec des paysages magnifiques que nous avons autour du secteur de Gréau. Regardez comme c'est superbe de voir une biche avec son bébé. Alors il y a pas mal de mix là. J'ai fait mix biche, j'ai fait mix chevrette. J'ai pas fait une sélection, mais je trouve que c'est mignon de voir tout ça. Regardez ces paysages magnifiques. Là on est mi-août je crois, parce que je sais pas si elles sont à l'heure, les horloges, mais on est plutôt voilà, sur mi-août. Et on voit déjà les chevreuils qui tentent de se reproduire. Court la gueuse, alors qu'il y a encore les bébés qui sont encore juvéniles. Donc là aussi, ça c'est proche des bâtiments, on est à peu près à 50-60 mètres des bâtiments. Je pense qu'avec la chasse qui vient d'ouvrir, je présume qu'ils préfèrent rester un petit peu proche des bâtiments. J'ai l'impression qu'ils se disent que là au moins ils risquent rien. Donc regardez un petit peu là. Donc les chevreuils sont très actifs actuellement, avec des naissances qui auront lieu un petit peu avant les biches en fait. Voilà, pareil, c'est une souille qui est bien sèche. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'eau. Même s'il a plu une fois ou deux, les souilles elles sont complètement sèches. Donc nous, on met un petit peu d'eau pour que certaines chevrettes et certains chevreuils viennent boire. Et c'est le cas. Donc voilà, une petite série avec nos animaux là qui ont bien grandi, si vous avez suivi. Alors c'est vrai que j'ai pas mis de vidéos en ligne ces derniers temps, j'ai hésité à continuer à les mettre en ligne en public ou en les laissant en privé. J'ai continué à les faire les vidéos, mais bon, c'est compliqué, il y a quand même pas mal de questions que je me pose. Et je sais pas si je continue ou pas. Donc pour l'instant je mets cette petite compile. Je laisse un petit peu, regarder ce cerf comme il est magnifique. Et je verrai par la suite si je continue ou pas, on va voir. Parce qu'en même temps j'ai des surprises, j'ai mis des caméras sur d'autres secteurs. Et j'espère que ça va payer. J'ai retrouvé aussi un endroit où il y avait un trou magnifique, un terrier magnifique. Et on a retrouvé aussi une zone où il y avait pas mal de déjections de cerfs et de biches. Donc par curiosité, là j'ai positionné hier 2 nouvelles caméras. Et j'aimerais bien savoir un petit peu ce que ça va donner. Donc peut-être que je vous les partagerai. Donc là regardez, j'ai mis moult sangliers parce que franchement les sangliers en ce moment c'est incroyable le nombre qu'il y a. Alors c'est vrai que je ne suis pas favorable à la chasse, mais tiens, regardez ce sanglier là, il a été fou furieux, il n'a pas supporté que je mette un bac d'eau. Et regardez, pourtant il venait boire avant, mais là, comme j'ai changé le bac, j'ai mis un bac marron, il a complètement dévasté le bac. Oui, je ne suis pas particulièrement chaud pour la chasse, mais quand on voit le nombre de sangliers qu'il y a actuellement dans le secteur, je me dis peut-être que c'est important de réguler, sinon ça va devenir catastrophique vu le nombre incroyable de sangliers. Regardez les vidéos, vous allez voir par vous-même. Ça, ce sont que les bébés et je ne sais même pas s'il n'y a pas eu encore d'autres naissances récemment, puisqu'on voit encore des marcassins qui sont encore très petits, alors que depuis le mois de mars-avril, je ne sais pas si ouais, peut-être avril-mai, il y avait déjà pas mal de naissances. Donc regardez le groupe qu'il y a qui est quand même incroyable. J'en compte en moyenne une quinzaine. Alors je sais qu'il y a plusieurs fois le même groupe qu'on revoit, mais il y a aussi des groupes différents et ils sont quand même très nombreux. Regardez ça. Après c'est beau à voir, hein, c'est sûr, hein, mais par contre quand on passe derrière et qu'on voit les terrains dévastés, je me dis que peut-être la nature à un moment donné elle va avoir des problèmes si il a beaucoup le terrain et que ça ne s'arrête pas. Donc voilà, regardez, c'est magnifique. Dans une souille sèche, c'est dur à dire, voilà, souille sèche. Regardez encore une autre petite série, vous voyez, c'est pas les mêmes, hein, on voit, ils n'ont pas la même taille.
c'est beau. Hein. Regardez le nombre qu'il y a de sangliers, c'est incroyable. L'autre, il se frotte, il est tout content. Vous avez vu la masse quand même de ce bestiau. Là, c'est le petit trou qu'il y a au milieu où je récupère la martre. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas franchement vu de passage de martre. Alors j'ai fait un petit récapitulatif de ce qui est passé devant et croyez-moi, il y a quand même pas mal de passages entre les sangliers, les biches, les cerfs. C'est quand même assez fou. Regardez ça, les bébés, qui sont quand même assez grands. Vous avez vu, il y en a quand même pas mal, hein, ils sont nombreux là. Petit retour sur les chamois. Alors ça, je prends plaisir à les voir. Il me semble qu'il est interdit de les chasser, donc il y a un petit groupe qui revient régulièrement. Et ça me fait plaisir, je vois évoluer les bébés. Je les vois toujours en groupe. Alors c'est un petit groupe de 6, alors je ne sais pas s'il y a une famille, deux familles, plusieurs familles. Je ne sais pas où ils vivent, je ne sais pas s'il y en a beaucoup plus dans le secteur. En tout cas, moi, je ne vois que. J'en ai pas vu beaucoup plus. Mais voilà, c'est toujours plaisant aussi de les voir déambuler paisiblement. Ils n'ont pas l'air d'être bien stressés. C'est rare de les voir stressés parce qu'ils squattent. Quand ils sont dans un secteur, surtout proche des souilles, ils viennent là alors qu'il n'y a plus d'eau hein, pour le moment. Voilà, donc là, j'ai fait une vidéo qui n'est pas très longue. J'étais content de mixer un peu tout ça. Vous voyez, ça c'est encore le bébé. Derrière à gauche, on voit aussi encore un petit. Donc là, toute la famille est réunie, donc c'est agréable aussi de les voir. Regardez, ils ont pris des couleurs bien sombres. Alors, je ne sais pas s'ils ont déjà les couleurs de l'hiver. Et après, je vais faire un petit passage sur les autres animaux qui sont venus nous voir. Donc, j'ai marqué quelques animaux anecdotiques. Car regardez les martres. Alors, je croyais que ça vivait seul, les martres, mais regardez, tac, on voit la première martre. Ensuite, une seconde et une troisième. Donc, j'avais déjà remarqué une petite série de plusieurs martres. Alors, est-ce que ce sont les bébés qui ont grandi, qui restent encore en famille? Ça, pour le moment, je ne sais pas. J'ai pas assez de fichiers de retour. Mon petit lapin qui est toujours là, le lièvre, proche toujours de ce trou là où il y avait la martre. Lui, il est souvent là, celui-là. On dirait qu'il se pavane devant ma caméra, donc je prenais plaisir à le garder celui-là aussi dans les fichiers. Donc voilà, on arrive aussi sur un écureuil qui a jeté un œil dans le trou. Ça intrigue tout le monde, ça. Hein. Donc écureuil, sanglier, blaireau, il y a tout le monde qui jette un œil dedans pour savoir s'ils peuvent rentrer. Cet écureuil, il était magnifique. Et juste après, regardez, un écureuil, mais carrément d'une autre couleur. Celui-là, il est noir. Donc, il y a deux types d'écureuils sur le secteur de Gréau. Donc, il y a marron, noir. Et voilà, donc là, on termine sur les vidéos. Et j'espère que d'ici 15 jours, j'aurai de très beaux fichiers à présenter, puisque j'ai trouvé un nouveau trou, un nouveau terrier. Je ne sais pas si c'est un terrier de blaireau ou un terrier de renard. J'aimerais bien que ce soit des renards. Comme ça, après, je pourrais le laisser beaucoup plus longtemps et faire un cycle complet sur une année. Et aussi, dans un secteur, là, on a vu pas mal de déjections. Et j'ai mis, alors j'aimerais bien choper le brame puisqu'on est sur le début. Et on verra, donc il y aura des surprises. J'espère d'ici une semaine ou 15 jours, je pourrai faire une petite vidéo de présentation des petites nouveautés et des nouveaux secteurs.